petit squishy emballé, tu vois, comme un petit mochi, je trouve ça ressemble. Et d'ailleurs, après, tu vois, t'ouvres la boîte comme ça. Et quand tu le touches, il est tout doux. Genre, c'est une balle squishy, tu vois. Mais je sais pas, la surface, elle est toute lisse, elle est douce quand même, tu vois. C'est trop agréable. Mais juste vraiment, regardez-moi ça. Mais c'est pas tellement mignon. Mais si, c'est tellement mignon. Comment on peut l'appeler ce petit chat? Ça va être notre mascotte, hein. Mon chat à moi il s'appelle Pablo. Je vais pas l'appeler Pablo. C'est bizarre, lui ça lui irait pas je pense. On a envie de le manger comme un mochi. Oh non. Ça a pas bon goût, hein. Ça a pas très bon goût. Du coup, faut lui trouver un petit nom. On peut l'appeler genre Greeny. Parce qu'il est vert. Green en anglais. Comme mes yeux. Alors, Greeny. C'est pas mal ou bof. Si t'as une meilleure suggestion, je prends. Et du coup, voilà. Quand on le presse, c'est de la crème à l'intérieur. C'est trop satisfaisant. Et vraiment, je pourrais passer ma journée, voilà, à le squisher comme ça. Et en plus, dans le noir, il est phosphorescent. Mais je peux pas montrer parce que j'ai essayé tout à l'heure en vidéo et ça rend rien. Parce que c'est vraiment léger, quoi. Mais il se voit dans le noir. Bon, voilà. Je voulais lui dédicacer une petite vidéo à ce chat trop chou, mais je vais aussi parler de quelques trucs en même temps. Du coup, en ce moment, j'ai pas mal de temps libre devant moi. Mais j'ai pas forcément le moral toujours au top. Parce que je suis en arrêt de travail et que ça a été un peu brutal pour moi. Et le but c'était surtout que je me repose avec cet arrêt. Mais d'un autre côté, ne rien faire chez moi et m'ennuyer et ne pas avoir de but sur tout ça. Pas de sens, pas de but. Alors qu'avant, j'étais très très active. Mon métier me demandait beaucoup d'énergie. Et j'étais toujours au taquet quoi. Et du coup là ça fait un gros choc. Ça fait pas pareil. Donc j'aimerais avoir quand même un but. Et du coup je me suis dit avec le temps libre que j'ai devant moi, j'ai bien envie de publier une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Mais après je sais que c'est un défi de taille. C'est pas facile. Donc je vais pas m'engager sur une très très longue période. Je vais tester d'abord une semaine. Une semaine de publier tous les jours normalement. Je devrais pouvoir y arriver. Je dis bien normalement. Et ensuite, je verrai si je continue ou pas. J'aimerais bien faire un mois où je publie tous les jours. Donc voilà, à voir si j'arrive à tenir sur la durée, mais pour l'instant, une semaine, ça me paraît déjà bien de voir du coup si ça amène un peu
ma chaîne, si ça permet de la faire un petit peu grandir et surtout pour moi me donner un but et explorer ma créativité. Et voilà, et aussi moi j'aimerais bien avoir une super petite communauté quoi, avec des gens intéressés par ce que je fais et surtout avec qui on peut un peu parler, échanger sur plein de sujets, santé mentale, manifestation, sur la détente. Je pense que je me ferai des réseaux sociaux aussi à un moment donné, mais disons que pour l'instant les commentaires c'est très bien sous les vidéos. J'ai déjà des personnes qui reviennent souvent. Il y a souvent les mêmes qui commentent sur mes vidéos et j'ai très bien vos prénoms en tête. Et vraiment, vous changez rien, je vous adore. C'est trop encourageant pour moi que le genre de message que vous me laissez. Et je crois que j'ai de la chance parce que je pense que c'est pas tous les petits youtubeurs comme moi qui n'ont pas trop d'abonnés et tout, qui ont déjà une communauté vachement engagée quoi, et présente. Donc je suis trop reconnaissante, merci. Et quoi d'autre? Les autres, ceux qui regardent mais qui sont timides, qui commentent pas et tout, faites pas les timides, venez on parle un peu dans les commentaires là. Voilà, ça pourrait être sympa en vrai. Faites un petit coucou. Déjà parce que non seulement c'est sympa, on va échanger et moi ça me fait trop plaisir de vous lire, mais en plus parce que ça aide la chaîne quoi, tout simplement. Et si tu veux que je continue à faire des vidéos, c'est très très important pour moi. C'est pas du chantage, attention. Si j'ai 0 commentaire jamais, tant pis, je continuerai à en faire. Mais c'est sûr que c'est plus motivant. Et c'est beaucoup plus motivant. Et j'avais pas idée à quel point, vraiment. Moi sans ça, vraiment, peut-être que je me serais démotivée avant en fait, au final. Parce que surtout que mon moral c'est comme ça en ce moment et depuis un bon bout de temps. Les montagnes russes. Un coup je suis mais au plus bas. Et autant des moments ça remonte. Et dans ces moments-là, j'en profite pour justement être créative, faire des choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Voilà. Pourquoi je disais ça à la base? Toujours je me perds, toujours. C'est pas possible. Bon, bref. J'ai envie d'encore de parler de plein de choses sur cette chaîne. De tester plein de choses. Juste vis-à-vis de moi, de mon image et de ce que je poste et tout. Parfois je suis vraiment ici je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ça me fait bizarre en fait. Genre j'assume pas en fait. Je me demande si ça fait ça aux autres aussi. Mais je me dis d'autant plus que c'est de l'ASMR en fait. Enfin bref. J'ai un problème avec ça. En fait s'exposer sur les réseaux, tout ça, c'est pas dans mon habitude quoi. Et puis moi du coup là j'ai commencé tard quoi, on va dire au niveau de mon âge. Avant j'aurais jamais osé. Maintenant ça y est parce que je sais même pas pourquoi je prends maturité. Je prends maturité un peu je pense, du coup je commence un peu vite fait à me détacher du regard des autres, mais c'est encore difficile. Très difficile. Mais petit à petit, j'essaye de faire mieux. Et
va dire ça fonctionne pas toujours. J'essaye, mais c'est pas terrible tous les jours, hein. Il y a des fois où ça me prend de plein fouet quoi. Cette honte ou je sais pas, cette peur du regard des autres, du jugement des autres, de tout ça, ça m'attaque. Alors même que c'est trop tard en fait, parce que j'ai déjà commencé à publier, j'ai déjà posté, mais du coup j'essaye d'avancer malgré la peur, malgré tout ça. Je continue. Je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. Il y a des moments, c'est dur, c'est très dur. J'ai envie de tout supprimer, tout d'un coup. J'espère que ça m'arrivera pas, mais j'ai trop l'impression que je suis capable de cette impulsivité là quoi. Que tout d'un coup je me dis, allez, clique, tout supprimer. Ah, vous allez me détester si je fais ça. Même si on est une petite communauté. Il y en a qui vont être tristes peut-être. Je me dis. Pas vrai. Vous allez vous en remettre, je pense. C'est pas non plus. Mais bon. Je me dis quand tu t'attaches à une créatrice de contenu, quel qu'il soit, mais quand tu t'attaches à quelqu'un qui donne pas de nouvelles du jour au lendemain, c'est affreux. Je me souviens de Hazard ASMR, je sais pas si on a qui le suivait. Moi à un moment donné, je le regardais tous les soirs sur TikTok, il faisait des lives. Et aussi sur YouTube, il postait plein de vidéos. Il était très actif. Et après, plus rien. Et franchement, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre quand même. Ça m'a fait bizarre quand c'est arrivé. Bah, j'étais triste quoi. Je pense qu'il y en a qui doivent le connaître. Et vraiment, il m'endormait de ouf. Enfin voilà quoi. Je sais pas s'il y en a qui connaissent aussi. Mais il y a un nouveau youtubeur qui a commencé l'ASMR il y a pas longtemps, qui s'appelle Girlfish ASMR. Et bah, il a eu grave du succès. Il poste une vidéo tous les soirs. Et bah, je pense que c'est ça qui a aussi contribué à son succès. Mais après, le mec est talentueux, hein, le mec est... Bravo Girlfish. Mais du coup, ben, je me disais, en vrai c'est vraiment cool de publier une vidéo par soir. Parce que ça fait vraiment le rituel du soir, tu vois. Et moi je m'appelle Rituel ASMR en plus. Et un jour, je m'étais dit, ben, je veux trop arriver à poster tous les jours. Mais en réalité, ce qu'il fait, ben, c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas simple de publier tous les jours. Déjà, faut l'inspiration. Il faut avoir une idée tous les jours. Même si après, tu prends un peu d'avance, tu vois, tu filmes 2 ou 3 vidéos par jour pour être un peu tranquille. Je sais pas, pour ton week-end par exemple. Je me disais, c'est quand même une sacrée organisation. Et bon, j'aimerais arriver à faire ça. Voilà, mais c'était juste une parenthèse pour dire que je trouve que c'est impressionnant de y arriver. Et surtout, bah la hype qu'il a eu super rapidement, quoi. C'est que vraiment, ce qu'il fait, ça change un peu. C'est un peu la nouvelle vague ASMR, quoi, de la Gen Z. Et du coup, des fois je me dis, bah moi je suis un peu dépassée là par
rapport à tout ça. Parce que quand je vois les nouvelles chaînes d'ASMR qui intéressent, ouais, c'est que des petits jeunes, tout nouveaux. Et moi que je regarde de ouf aussi d'ailleurs. Hein. Franchement, ça m'empêche pas. Je kiffe ce qu'ils font. Mais du coup, je me dis, moi, c'est pas trop le même mood. Et j'ai l'impression d'ailleurs que ces petits jeunes là, ils sont vraiment nature peinture en ASMR et c'est ce qui plaît aussi, tu vois. C'est que ils font les choses un peu à l'impro, des choses intuitives, des choses qui leur plaisent, des choses ouais, dans la tendance aussi, tu vois,